Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Mickaël et je suis le fameux renard de ce podcast. Donc, bienvenue dans ma tanière pour les nouveaux. Pour les anciens, re-bienvenue. Ici, on va parler inspiration de tricot et de crochet dans ce podcast. Donc, on commence l'année en force parce que dans le fond, j'ai pas fait encore de podcast au mois de janvier parce que j'avais pris un break. J'en avais besoin. Il s'est passé énormément de choses depuis le temps des fêtes, depuis mes vacances, le temps des fêtes, le mois de janvier. Il s'est passé beaucoup de choses. Il fallait que je me concentre sur certaines affaires et là, je suis revenu en force pour le mois de février avec le podcast parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous parler. Quand même. Euh, Fait que pour ceux qui attendaient avec impatience, vous avez eu quand même le fameux podcast du mois de décembre où est-ce que ça a duré quand même très longtemps avec notre belle Catherine de chez Simple Sorcière et avec Anne-Marie qui est la Rose, en fond ma meilleure amie qui vient de temps en temps. Et là, ben on revient avec un podcast plus classique où est-ce que, dans le fond, je vous parle seul à seul avec moi. Donc, pour les nouveaux, dans le fond, le podcast, la façon comment que ça fonctionne, c'est que j'ai la première partie où est-ce qu'on parle de ce que je porte, de mes projets en cours, des projets finis. Puis vous allez vous en rendre compte que j'ai beaucoup de projets en cours. Mais qu'à un moment donné, je finis par me donner un petit coup de pied au derrière et je finis par les terminer. Comme ce beau châle ici, que je me suis donné vraiment comme objectif de le terminer le plus rapidement possible. Donc, et la deuxième partie, qui va être dans le fond un café tricot, où est-ce que je vais tricoter avec vous et je vais vous parler un peu de tout et de rien, de ma nouvelle passion. Je vais peut-être intégrer ça maintenant dans le café tricot, la lecture, et en ce moment, je lis beaucoup. En ce moment, j'ai retrouvé goût à la lecture. Et je vais pouvoir vous en parler éventuellement. Fait que c'est ça. Fait que ça va faire un 45 minutes, 50 minutes la première partie. Puis habituellement, ben, la deuxième partie, ben, advienne que pourra. Donc, on va commencer en force avec ce que je porte en ce moment. Ah oui, by the way. Euh, pour m'aider pour la chaîne, dans le fond, vous cliquez sur les j'aime, vous partagez et vous pouvez vous abonner, ting ting, en bas. Ça va permettre, dans le fond, d'avoir une meilleure visibilité, puis en même temps, ben, de pouvoir agrandir notre belle famille. Fait que, comme ça, ben, on, on pourra propager de la bonne nouvelle comme étant que le tricot puis le crochet, c'est le fun. Fait que c'est ça, fait que partagez en grand nombre, abonnez-vous en grand nombre, puis comme ça, quand vous êtes abonné, ben, vous allez savoir quand ça va apparaître dans le fond mes podcasts. Habituellement, j'en fais une fois par mois, habituellement, mais là, j'avais pris une pause, fait que là, on a pris une pause d'un mois, fait que on revient tranquillement pas vite. Donc, on y va, on commence ça avec la première partie du podcast. Fait que, qu'est-ce que je porte? C'est mon fameux Slipstravaganza. Ouais, c'est terminé. Je l'avais commencé au mois d'octobre. Je l'ai terminé il y a à peu près 2 semaines et demie. Et je l'ai porté et porté et porté. Fait que là, je sais pas, ça fait 2 fois que je recommence la vidéo. On dirait que la caméra aime pas mon Slipstravaganza. Ça fait comme un gros glitch. Fait que je vous le montre en partie. On dirait que c'est parce qu'il y a trop de couleurs ou trop de textures ou je sais pas trop quoi. Mais il aime pas ça. Fait que, voilà. Fait que c'est vraiment une évolution au niveau de ma tension parce que ceux qui me connaissent, je l'ai déjà fait le style Flavaganza de Steven West. C'est tricoté avec 5 écheveaux. La couleur principale, c'est 2 écheveaux de la même couleur. Puis après ça, vous avez 3 écheveaux de différentes couleurs. C'est toutes des laines de chez Biscotte, sauf le blanc. Le blanc, il venait des États-Unis. Fait que, on va tester quelque chose. OK, 1, 2, 3, ça peut glitcher. Je m'excuse. Ça a glitché. Je m'excuse. Mais il n'a pas aimé. Je pense que c'est parce qu'il y a vraiment trop de choses qu'il prend en compte. Mais il est énorme. C'est tricoté avec des 3,5.
Et vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. Au début, ça va vite, tout va vite. Jusqu'à temps que tu arrives à peu près ici, là, ça devient long. Puis là, puis ici, c'était long. Il y a eu de mes aventures. Si vous vous souvenez bien, j'étais sur le bord de le terminer pour ceux qui ont vu le spécial de Noël. J'avais fait une erreur ici au niveau des chevrons. J'avais oublié d'alterner les mailles glissées d'une couleur à une autre. Fait que c'était tout sur le même mât. Fait que là, ça créait une hypertension sur un seul chevron et non sur les deux chevrons. Là, on se disait, ah, ben, c'est pas grave, ça va faire différent, ça fait vraiment comme des feuilles, puis comme je suis comme, oui, mais plus j'avançais, pire que c'était. Donc, j'ai défait jusqu'à la couleur verte ici, dans le fond, et j'ai recommencé. Donc, j'ai fait la version longue. La version courte, habituellement, vous faites juste 3 répétitions des couleurs ici, au niveau des chevrons. Puis après ça, vous faites le bind-off. Sauf que moi, je voulais avoir la version automnale, je voulais avoir quelque chose qui me couvre beaucoup, qui puisse permettre à quand que vous allez dehors, quand il fait un petit peu plus frais, ben ça me couvre quand même jusqu'au bras. Là. Tu sais, dans le fond, ça me couvre jusqu'ici. Là. Tandis que la version courte est un petit peu plus mi-bras. Fait que ça va être mes futurs patrons que je veux faire parce que dans le fond, je veux faire encore 2 autres slips sur Organza pour les couleurs qui fit avec les saisons. Parce que la version d'été, il est orange flash, avec du bleu puis plein d'affaires. Fait qu'il est très estival. Tandis que cette version-là, c'est très automne. Fait qu'un vert teal, sarcelle, un blanc avec genre du petit rouge un petit peu noir, puis j'ai un petit cantalou, dans le fond, qui rappelle un peu, comment je vais dire ça, les feuilles d'automne qu'on voit un peu partout. Fait que le petit jaune, le petit orangé. Fait que je suis très 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 content du résultat. Fait que le patron, il est divisé en 7 sections. Fait que vous avez la section des honeycombs, qui est vraiment la première section que vous faites. Vous faites des honeycombs, vous finissez en faisant un triangle, et après ça, vous faites un bind-off. Par la suite, vous reprenez pour faire, dans le fond, une petite section de mosaïque ici. Après ça, vous faites les fameux losanges qui sont ici. Vous avez les fameux losanges comme ça. Ensuite, vous avez les tours qui appellent, qui est vraiment, euh, qui est vraiment différent. Au début, j'étais comme pas trop sûr, est-ce que je le mets en cantalou, je le mets-tu en teal? Parce que, tu sais, en tant que tel, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau des couleurs, hein, ou en blanc. Puis finalement, j'ai décidé de le mettre en cantalou. Ensuite, vous avez les pyramides à faire. Comme ça, vous avez les petites pyramides. Et par la suite, vous avez les fameux chevrons. Et vous avez l'éternel et éternel bind-off euh, qui est en high chord. Parce que oui, tout le long de votre slip extravaganza, vous avez un high chord sur les côtés et à la fin. C'est une belle finition, j'ai rien à redire, sauf que c'est long. C'est très long, ça m'a pris 3-4 jours à le terminer. C'était long. Et j'ai remarqué que ma tension, elle a vraiment évolué parce qu'il est excessivement grand. Parce que quand que j'ai fait mon premier slip extravaganza, c'était, je devenais débuter. Je pense que j'avais peut-être 7 mois de tricot dans le corps, de façon, je ne veux pas dire professionnelle, mais disons plus intensive, où est-ce que je m'appliquais vraiment à faire des œuvres en tricot. Puis là, vraiment, il était plus petit, fait que ma tension était vraiment plus serrée que ce que je pensais. Même moi, je me disais, ah, il me semble qu'il est plus petit qu'il est supposé d'être. Et quand j'ai réalisé la deuxième session orientale, j'ai remarqué que ma tension, elle a évolué. Donc, c'est ça. Donc, le fameux Seption orientale, je l'ai réalisé avec 5 écheveaux. Vous avez 2 écheveaux de couleur principale, qui est dans le fond mon rouge orangé.
Vous avez trois autres couleurs. Moi, habituellement, quand je fais mes slips sur organza, je mets toujours une couleur qui est en speckle, qui est très flashy, puis qui a des speckles dedans, fait qu'il fait des rappels de toutes les couleurs qu'ils ont à l'intérieur. Donc, le petit rouge, un petit peu de noir qui va rappeler le teal. Tu sais, il y a plein d'affaires. Et dans mon blanc, c'est dans le fond, c'est lui qui a du speckle. Il y a du stellina dedans. Fait qu'un petit brillant. Fait que juste pour dire qu'il y en a. Mais ma version hivernale qui s'en vient peut-être l'année prochaine, ça va être un slip extravaganza tout en mohair. Ça va être doublé avec du mohair, je m'excuse. Il va y avoir du mohair dans la couleur principale. Je ne pense pas que je vais en mettre dans les couleurs contrastantes, mais dans la couleur principale, il va y avoir du mohair, fait qu'il va être énorme. Euh, Ça va être plus ça le thème dans le fond pour celui hivernal. Déjà, je l'ai sur le dos, celui d'automne, j'ai chaud. Imaginez celui hiver, oubliez ça, il pourrait faire moins 40, je vais être correct. Donc, les couleurs, je les ai pris chez Biscotte. Fait que le rouge, le cantalou et le teal, ils viennent de chez Biscotte. Le rouge, je me souviens plus, il y a un nom un peu spécial, j'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. Mais le blanc, il vient des États-Unis, dans le fond. C'est ma belle-mère qui l'a trouvé et qui me l'a ramené, dans le fond, des États-Unis. Ça fait. Je le trouvais un petit peu style Halloween. Fait que c'est pour ça que je me suis basé sur celui-là. Il y a du rouge, du noir, du orangé dedans, avec le Stellina. Et vraiment, je me suis basé sur celle-là pour le faire. Fait que ça m'a amené un peu ma décision sur mes choix de couleurs. Donc, c'est ça, c'est mon seul projet terminé. J'ai d'autres projets qui sont en cours, mais on va expliquer ça. Fait que, on commence avec les projets en cours. Donc, je vais vous montrer en même temps ce qui me reste dans le fond du slip extravaganza. Vous allez voir quand même, vous pouvez faire de quoi avec ça, avec vos projets. C'est tout ce qui me reste. Fait que quand même, j'ai à peu près peut-être un 100 grammes, un 80 grammes, dans le fond de laine, fingering. Fait que je peux me faire une paire de bas, mais moi je pense que je vais me faire un bonnet. Je pense que je vais me faire un petit bonnet, un slouchy qu'on appelle, ou est-ce que un peu comme ça. Lui, le Oslo Hat, je l'aime plus ou moins. Là, je le porte en ce moment, mais c'est le Oslo Hat de Petite Knit. Puis, ouais, non, c'est ça. Je l'ai, bof, je vais m'en faire un autre. Je vais me faire un autre Slouchy Hat. Je pense que j'en ai une version gratuite. Je vais regarder voir, puis je vais peut-être faire un mix de toutes ces couleurs-là. Tu sais, me prendre un dé, puis je vais vérifier, je vais regarder combien de rangs que je fais avec telle couleur, combien de rangs je fais avec telle couleur. À chaque fois que je fais un changement de couleur, on fait ça. Fait que, tu sais, je vous l'avais fait avec je pense avec mon bonnet mauve. Fait que c'est ça. On va checker ça. On va regarder ça. Sinon, à part de ça, ben là, c'est ça. Fait que c'est ce qui me restait, dans le fond, du Silk Extravaganza. Projet en cours. Bon, là, il faut que je vous le montre parce que là, ma maman, elle attend ça. Sa fête, c'est le 17 février. Et j'ai commencé ça. Ça devrait être un projet qui devrait terminer pour le prochain podcast. Euh, Désolé, maman, je pense que je vais devoir le garder jusqu'au prochain podcast. Ou je vais le prendre en photo avec le dit Charles. C'est le fameux. Attendez un petit peu. C'est le Christmas. Non, c'est pas le Christmas. C'est le. Je l'ai pas très loin. C'est le Winter Rose Charles de Marie-Élise Douglas. Fait que c'est ça. Là, je peux pas vraiment vous le montrer parce que là, il est encore sur. Il est un petit peu crunchy sur mes aiguilles. Il est beau. Il est très très beau. Ma mère, elle va triper dessus. Ça ressemble un peu à ça en ce moment.
Fait que c'est vraiment la maille spéciale, dans le fond, la première section ici, qui s'appelle les Rose Bombs, dans le fond, les boutons de rose, dans le fond, qui fait en sorte que ce châle est spécial. Donc, vous avez la première section, deuxième section avec un petit effet point mousse léger avec des rayures. Vous avez le troisième section avec, c'est du jersey avec des rose bombs dedans, des boutons de rose dedans, qui fait en sorte que ça encadre bien. Alors ça, vous répétez encore cette section-là, vous refaites encore la section 1, et pourquoi que je ne l'ai pas terminé? J'ai fait une erreur. Parce qu'il faut quand même être très vigilant sur ce châle-là. Parce que si vous faites moindrement une erreur sur un rang, ça décale tout l'effet du rose bomb. Parce que sinon, c'est supposé être vous faites comme des jetés la majorité du temps, puis quand que vous allez sur l'envers, c'est comme si vous fermez les jetés, puis ça fait en sorte que ça ouvre. Fait que ça fait vraiment comme une fleur. Et ben dans le fond, vous répétez dans le fond cette section-là, ici. Et après ça, vous avez encore un petit point mousse comme ça, ici, mélangé avec du jersey. Et vous finissez ça avec de la dentelle. Ça allait vite, jusqu'à temps que j'arrive ici. Après ça, ben là, c'est ça, ça a comme foiré, je suis désolé maman. Et c'est fait avec des laines que j'ai trouvées. Celle-là, je l'ai trouvée aux États-Unis quand j'ai fait mon voyage l'année passée, avant que l'autre vienne au pouvoir. Et celle-ci, c'est de la laine de chez Knitpick, qui est dans le fond une couleur naturelle et avec du stélina dedans. Fait que vous le voyez pas à la caméra, mais ça shine un petit peu. Fait que c'est un très beau châle, très simple quand même. Il faut juste porter attention à la première section et à la 2, 3, 4, 5, à la cinquième section. Et après ça, vous devrez être correct. Puis, ben, vous avez aussi une section de dentelle. Fait que soyez attentifs, mais c'est quand même un bon châle où est-ce que, tu sais, dans le fond, une personne qui est débutante pourrait se dire, OK, je me mets un petit défi. Celui-là, ça serait un petit défi, un petit comme, on augmente un peu la difficulté. J'ai fait une mini-erreur, mais c'est correct. C'est parce que dans le fond, la petite section ici, là, où est-ce que dans le fond, c'est parce que je suis supposé de mettre la couleur comme ça sur les petits effets de point mousse. Écoutez, est-ce que c'est correct? Oui. J'ai pas rien à dire. On répète pas. Je ne retournerai pas en arrière. C'est pas grave. On va vivre avec. C'est beau, hein? Fait que bonne fête, maman. Fait que si tu voulais pas le regarder, ben, de toute façon, anyway, je vais t'envoyer un message pour te dire, regarde pas le premier objet en cours. Ça, tu vas pas, sinon je te spoilerai un petit peu trop ton cadeau. Parce qu'elle l'a vu au départ, mais à un moment donné, elle a fait comme, ouais, mais là, je veux pas que tu te montres tout au complet. Et je peux tout faire avec mes abonnés. Eux autres, ils veulent du contenu. Fait que j'ai pas le choix. Puis de toute façon, elle m'a menacé dans le fond de dire, il est où mon Charles? Il est où mon Charles? Dans, dans les futurs commentaires qu'elle voudrait mettre sur sur mon podcast. Je suis comme, no. Fait que le Charles est en cours, il s'en vient. Fait que ça, c'est mon premier projet en cours. C'est tricoté avec des. Il me semble que c'est des 3.5 ou des 4 mm. 3.75. C'est 3.5. Puis c'est des 3.75, je crois, aussi. C'est le site avec ça. Et c'est quand même un très bon châle, dans le fond, à tricoter, là, moi je trouve, là, personnellement, là, c'est pas un châle qui est comme difficile à comprendre. C'est sûr qu'il est en anglais. Puis ça vous prend juste deux écheveaux. Fait que vous pouvez prendre deux écheveaux esselés.
Mixez-moi ça, puis vous avez un nouveau char. Puis c'est pas un gros char. Vous finissez, je pense, avec 390 mailles à la fin. Fait que, tu sais, c'est pas comme 958 mailles à la fin. Vous en avez 300. Fait que c'est quand même pas pire, quasiment 400. Mais au moins, vous n'avez pas ce géant-là. Ensuite, prochain projet en cours que j'ai, c'est le fameux Book Club. Hein, je vous en ai parlé beaucoup du Book Club. Je l'avance pas beaucoup en ce moment parce que je tricotais beaucoup celui à ma mère. Là, j'ai avancé un petit peu en dessous des bras. Pas beaucoup, mais un petit peu en dessous des bras. Fait que c'est un beau cardigan très oversize. Fait que dans le fond, qui est pas près du corps. Fait que vraiment, vous avez beaucoup d'aisance positive. Tout en laine naturelle. C'est de la laine, la Briggs Little du Nouveau-Brunswick. Vraiment, là, je l'aime beaucoup. Elle pique un peu pour ceux qui aiment la laine rustique, mais moi, je tripe bien raide. Apparemment, il y a un truc pour la laine rustique. Si, admettons, vous tenez vraiment à tricoter de la laine rustique, mais vous n'aimez pas l'effet, on parlait de peut-être mettre un peu de revitalisant dans votre eau quand que vous bloquez. Fait que c'est ça. Fait que vous avez tout un effet. Dans le fond, le point principal, c'est ça. Dans le fond, le point de décoration. Puis vous avez le petit point, le point de mousse qu'appelle, dans le fond, qui est sur 4 ans, qui est comme genre un peu l'encadré, dans le fond, des torsades, puis tout ça. Euh, ce point-là, dans le fond, ici sur 4 ans, c'est un peu comme un effet de côte, mais qui se brise à un moment donné. Fait que vous avez deux endroits, à un moment donné, vous avez deux envers, deux endroits, deux envers. Euh, Fait que non, c'est vraiment un beau point. C'est pas du poignerie. Il y en a qui vont dire ah, ça ressemble à du poignerie. C'est pas du poignerie tout à fait. Si vous regardez comme il faut, là, c'est comme si vous aviez deux points consécutifs dans. Si vous regardez un tricot sur le long, c'est comme si vous avez deux jerseys, après ça, deux envers, deux jerseys. Fait que non, moi je l'aime bien. Et vous avez du poignerie, mais à l'intérieur des losanges. Fait qu'à l'intérieur des losanges, vous avez du poignerie. Fait que si vous vous demandez où est-ce qu'il y a le poignerie, il est là. Je tricote ça sur des 4 mm. Et là, je suis rendu sur ma quatrième balle sur les 7. Non, troisième balle. Troisième balle. Fait que j'espère je vais avoir assez de balles. Euh, le book club a été réalisé par. Je suis capable. Le book club. Le book club. Le book club cardigan par Sari Norloon. Fait que vraiment, là, c'est un très beau cardigan, dans le fond, là, que j'ai bien hâte de terminer. Il faut juste que je me donne la peine de tricoter dessus. La seule affaire, c'est que je pense que j'ai peut-être pas assez de laine, fait que je vais me prendre une laine contrastante pour faire l'intérieur des pochettes. Parce que oui, il y a des poches, mais des poches, dans le fond, tu as juste une fente. C'est pas externe, c'est à l'intérieur. Fait que vous mettez des mailles en attente, puis quand que vous allez reprendre vos mailles, vous allez tricoter, mais de l'intérieur. Fait que j'ai bien hâte de voir cette technique-là. J'ai jamais fait ça auparavant. Fait que, puis la charte, elle se fait quand même relativement bien. Elle est quasiment intuitive, là, aussi, à un moment donné, là. Fait que, des fois, j'arrive. Faut juste que je regarde la charte pour savoir où est-ce que je suis rendu pour faire mes torsades. C'est sur 4 ans, dans le fond, les torsades. Qui sont sur qui encadrent, dans le fond, les losanges, là. Sinon, pas de ça. C'est pas mal ça. Fait que ça, c'était le Book Club Cardigan. Je me rends compte que je suis vraiment un amoureux des cardigans.
J'ai bien de la misère avec les chandails, on dirait. J'ai des chandails, mais je me sens pas autant confortable comme dans un cardigan où tu sais, je peux l'ouvrir, puis on dirait que j'ai comme trop chaud avec des chandails, malheureusement. Prochain projet en cours, ben en fait c'est un projet que j'ai décidé de remettre sur mes aiguilles puis que j'ai fait comme là, ça suffit. C'est un autre cardigan qui, dans le fond, qui vient d'un livre que je me suis acheté il y a fort longtemps, dans le fond, d'une compagnie que je ne veux plus soutenir vraiment, mais que finalement, mais là, à un moment donné, il faut bien que je l'aime beaucoup, mais tu sais, dans le fond, c'est la magie du tricot qui est inspirée, dans le fond, du monde de Harry Potter. Et dans le fond, je l'ai acheté avant que tout se passe, ces histoires-là, où ça commençait, puis des gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait avec Mademoiselle, en tout cas, peu importe là, l'auteur du roman. Et je suis en train de faire le fameux cardigan des maisons. Donc, moi, je suis serre d'aigle et je suis en train de le faire le mien. Quelque chose d'un petit peu plus classique, quelque chose que je peux porter un peu à tous les jours. Et de toute manière, si quelqu'un me regarde, il va faire comme ah, il est bien beau ton cardigan, mais il faut vraiment que la personne sache réellement c'est quoi, d'où ça vient, parce que c'est quand même un cardigan très simple, là. Il n'y a pas grand-chose qui fait en sorte que c'est ça, là. Fait que c'est un cardigan qui est tricoté avec du 5 mm. Là, je me mets à le tricoter un petit peu. C'est tout un cardigan fait en morceaux. Fait que dans le fond, vous faites le derrière, vous faites les panneaux avant. Après ça, vous faites les manches séparées. Et après ça, vous allez tout assembler ça ensemble. Et après ça, vous allez faire les rangs de boutonnières par la suite dans celui-ci. C'est tricoté, j'avais acheté la laine il y a très longtemps. C'était de la Wool of the Andes, la couleur Onyx Heather, avec les couleurs de la même compagnie. J'ai le bleu et j'ai le gris. Fait que ce qui fait mon cardigan. Puis dans le fond, vous n'en avez pas besoin de beaucoup de ces couleurs-là contrastants. Vous en avez juste besoin pour le bas du cardigan et chacune des manches. Puis après ça, vous n'en avez plus besoin. Dans le fond, je l'avais commencé en faisant le first cardigan. Et vu que avec le slip extravaganza, j'avais beaucoup changé ma tension, j'ai décidé de le défaire et de me refaire, dans le fond, le fameux cardigan des 4 maisons. Euh, Quelque chose de très simple, quelque chose que j'avais pas besoin de penser. C'est du jersey tout le long. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose et c'est une construction qui est assez simple. Fait que pour une construction simple, c'est quand même bien. Si vous êtes capable d'avoir le livre voyons, dans des libraires de seconde main, vous pouvez sûrement le trouver, sûrement vous allez en trouver sur Internet, quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, j'aimerais mieux que vous ne donnez pas d'argent à cette compagnie Wizarding World parce que dans le fond, il y a de l'argent qui s'en va à cette autrice que je nommerai pas. Et dans le fond, là, pourquoi que je vous dis ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, la saga de cette autrice, eh ben, elle utilise l'argent pour financer des lois dans son pays où est-ce que des lois anti-trans et féministes très radicales. Dans le fond, une femme trans n'est pas une femme selon elle. De quel droit tu te permets de juger quelqu'un comme ça? Sur ce, je ne ferai pas de la politique, mais bon, ça a entaché un peu mon amour de cet univers et c'est ça, je le garde juste pour moi. Fait que je crée des choses au lieu d'acheter des choses sur cette série.
Donc, voici, ça commence comme ça. Vous commencez par le bas et vous remontez un petit peu. Vous faites vos rayures de votre maison et vous continuez tout droit jusqu'à un certain point. Là, vous commencez avec le dos, puis après ça, vous faites les panneaux avant et après ça, les manches. Fait que c'est, fait que c'est quelque chose que je fais sûrement devant un film. J'ai pas besoin de regarder. Fait que c'est du aller-retour pour ceux qui. Puis c'est du 5 mm. Fait que ça devrait pas être bien long. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je suis rendu avec un amour particulier avec les fameux mitaines. Avec des mitaines. Et j'ai réalisé la première mitaine. C'est beau, hein? Fait que ça, c'est la première. J'ai changé le design parce que dans le fond, la fille, elle s'est inspirée, dans le fond, de l'univers de Harry Potter et elle avait mis les Deadly Hallows en haut. Fait que j'ai décidé de mettre une lune à la place. Fait que c'est un cerf. C'est supposé être le Patronus de Harry. Euh, Dans le fond, si vous voulez rechercher le modèle, il est assez simple. C'est le Patronus Mittens, qui est en anglais. Et dans le fond, j'ai juste changé, dans le fond, la partie du haut, à partir des cornes, j'ai mis une lune. C'est moi, c'est mon changement à moi. J'ai trouvé une lune sur Pinterest, puis j'ai décidé de le mettre. Fait que là, je suis en train de faire la deuxième, tranquillement, pas vite. C'est réalisé avec des 3,5 mm. Je l'ai fait avec des doubles pointes. Ça se fait, je l'ai fait en 3-4 jours, facile. Fait que l'intérieur, c'est un petit design comme ça. 3-4 jours facile, c'est en worsted. Je l'ai fait avec de la laine que ça fait longtemps qu'elle vit dans mon stash. C'est la, c'est pas de la croye, c'est de la pattern. C'est sa pattern worsted en plus. Fait que c'est pas très, c'est quand même assez gros comme laine et ça va quand même relativement vite pour la tricoter. Fait que c'est la 100% laine aussi. Donc, ça va quand même très bien. La répartition des mailles, ça va quand même bien. La charte, elle se fait quand même très bien. Si vous commencez, dans le fond, votre design sur le devant ici, puis après ça, la deuxième partie, c'est ici. Fait que dans le fond, vous commencez toujours avec la partie intérieure de la main, puis après ça, vous faites la partie extérieure de la main. Fait que c'est quand même bon. Puis ça m'a donné le goût de recommencer, dans le fond, mes fameux Bunny Wish Mittens. Je finis ceux-là et je vais m'aligner sur les Bunny Wish. Je vais vous montrer les Bunny Wish. Puis inquiétez-vous pas, c'est pas quelque chose de... C'est... Pourquoi que je suis rendu que j'aime vraiment beaucoup les mitaines, c'est que les bas, ça... J'ai plus le mojo des bas. J'ai vraiment comme décroché des bas. On dirait que je suis comme... Je porte des bas tricotés, je suis comme bof, c'est pas tant, j'ai tout le temps chaud aux pieds. Tu sais, là, j'en porte maintenant parce qu'il fait froid, mais tu sais, en dehors de l'hiver, j'en porte pas, puis je les porte pas au travail parce que je marche énormément, ça me fait beaucoup de friction, j'ai chaud dedans, puis je ne trippe pas. Fait que j'aimerais vous dire, ah, mais comment ça? Je vais en continuer à en faire, mais là, en ce moment, j'ai pas le goût. Fait que c'est mes fameux Bunny Wish.
Je vous en ai déjà montré auparavant. J'ai recommencé à faire une rangée. Et j'ai fait comme, non, mec, arrête. Là, tu vas terminer ton, ton patron de ton patronus. Là, c'est ça qui arrive avec les Bunny Wish. C'est que vous commencez avec des côtes. Puis ces côtes-là, dans le fond, vont être à l'intérieur. Fait que ça va comme doubler, tripler même. Fait que, puis vous avez une section de jacquard ici avec des tresses laitonnes qui sont opposées. Fait que je suis quand même très content de ce résultat-là. Vous avez les petits lapins et tout ça. J'aime bien ça. Et vous avez le fameux lapin qui va apparaître à un moment donné ici. Et là, cette designer-là du Bunny Wish, elle s'appelle par Grey Old Knits de Sarah Kelly. Et elle a beaucoup de ce design-là qui est comme un peu antique, un peu tapisserie, puis j'aime ça. Puis là, je tombe en amour avec son Highland Cow Mittens, et qui est vraiment comme une, un buff des Highlands. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une vache des Highlands. En tout cas, le design est vraiment beau. C'est comme les vaches où est-ce que ils ont tellement de poils en avant, où est-ce que ça cache tout. J'adore ça. Euh, Elle a aussi fait aussi des mitaines, c'est des Unicorn Grove Mittens. Et elle a fait le, le châle, pas le châle, mais c'est un, voyons, je vais le dire, un foulard infini qui s'appelle aussi le Bunny Wish Cowl, Infinite Cowl, qui est vraiment comme si c'était une tapisserie médiévale. Et elle a fait aussi le chandail qui est le Bunny Wish Sweaters, qui est aussi beau. J'ai comme le goût de me le faire, mais je suis comme, non, mec, tu vois déjà que la mitaine, ça te prend une éternité. No way, pas tout de suite. Commence par les terminer. Euh, tous les patrons que je vous nomme, ça va être dans la barre de description. Sinon, à part de ça, qu'est-ce qu'on a? Dans mes en cours, ben, je ne vous parlerai même pas de mon book night, mon night book, qui est dans le fond mon, mon chandail en jacquard complet. Je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois, je vous ne le montrerai pas. Mais je vais vous montrer dans le fond, ben en fait ça fait pas mal le tour de tous mes projets en cours que je m'attarde en ce moment dessus au niveau du temps. Le premier projet en cours que je dois terminer, c'est celui de ma mère, le châle, le Winter Rose, que je dois terminer. Ensuite, le book club. Je me donne vraiment comme vraiment un coup de fouet là-dessus. Donc, je veux vraiment le terminer comme du monde. Puis mes mitaines, là, mes mitaines, ça devrait être une question de même pas 2 jours. Euh, Projet à venir. Parce que oui, j'ai des projets à venir. C'est des projets qui sont dans des sacs. J'en ai deux. J'en ai deux. Euh, Celui-là, ça va être tout un projet parce que vous allez comprendre, il y a beaucoup de couleurs et c'est euh, voyons, je vais être capable. Ça vient avec ça parce que c'est un projet de Steven West. C'est le fameux Glowware. C'est le Glowware Frost Shawl de Steven West. Euh, Ça me prenait
3 finger rings puis 3 mohair. C'est tricoté avec des 3,75. Et regardez mon choix de couleur. Parce que lui, il va dans un style un petit peu de dégradé. Moi, non, pas pantoute. Comme vous pouvez le savoir, moi, je suis pas capable de rester comme ça. Fait qu'on commence avec ça et ça. Fait que c'est tout en teal. C'est tout un mélange de... Et c'est tout chez Biscotte. Fait que vous avez la Hermione comme ça. C'est une couleur, comment qu'elle s'appelle celle-là? Je pense que c'est une One of a Kind. C'est une générique. Fait qu'elle est vraiment belle. Puis je la mixe. Je me suis pris en compte pour essayer de trouver les mêmes couleurs dans mes affaires. Celle-là ici, c'est la fameuse Impression Sunrise de Patrick Nick. Euh, Ensuite, vous avez ici la Terre et Mer de chez Biscotte. Ici, vous avez une autre générique qui ressemble beaucoup à la Terre et Mer. Et après ça, ben, vous avez le teal de, je pense que c'est Épinette, celle-là. Vous avez la Épinette, qui est un beau vert. Et ici, vous avez la couleur teal en Hermione. Fait que les deux, ça va comme donner une petite profondeur. Et ce qui arrive avec tout ça, c'est que les mohair vont s'échanger à un moment donné avec les fingering. À un moment donné, ça va être avec celle-là. À un moment donné, celle-là va être avec celle-là. Celle-là avec celle-là. Fait que ça va changer carrément tout le design du... Fait que c'est mon Glowwear qui s'en vient. Fait qu'une fois que j'ai terminé le châle à ma mère, je m'embarque sur le Glowwear. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Fait qu'il va falloir que je les nomme aussi, les couleurs, parce que faut que je sache. Faut que la couleur plus sombre, qui va être épinette, la couleur la plus claire, puis la entre-deux. Fait que ça va être comme ça. Oh, pourquoi je vous montre ça de même? C'est beau, ça va être beau. J'ai trop de laine. Mais j'ai hâte. On va commencer ça bientôt. Ça sera pas long. Fait que sûrement qu'il va être sur mes aiguilles quand on va se parler au mois de mars. Ça va être écœurant. Fait que ça, c'est mon prochain projet à mettre sur mes aiguilles. À une fois que le châle à ma mère va être terminé, c'est mon prochain châle. Parce que c'est ça, je le mets là-dessus. Ça. Ensuite, c'est le Salty Day. Je vais le trouver. C'est le Salty Day Sweaters de Kutova Kika. C'est un chandail qui a plusieurs textures et que je tricote avec la Air de Drop, la Drop Air, qui va donner un espèce de design assez intéressant. C'est un genre de vert sauge, un beau vert sauge. J'ai bien hâte de la tricoter. C'est tricoté avec des 5 mm, 5 ou 5,5 mm? 5 mm. J'ai bien hâte de la tricoter. Puis j'avais déjà fait l'échantillon, tout ça. J'avais bien aimé. J'avais tombé pile sur mon échantillon, fait que je suis correct. Fait que c'est un chandail qui est tricoté aussi, je crois, vous faites une partie de votre dos, à un moment donné, vous l'arrêtez, vous faites le devant, vous rattachez le devant, vous faites l'autre devant, puis après ça, vous allez pouvoir tricoter en rond. Un peu comme que je l'ai fait avec mon book club, sauf que lui, je fais en aller-retour. Tandis que là, ben, je vais le tricoter en rond. C'est vraiment un très beau cardigan, un très beau chandail qui va être oversize.
Puis je pense que je vais aimer le porter parce que c'est vraiment très léger. La drop air est très légère. Et le fait que, tu sais, c'est très vaporeux comme laine, oui, on va voir les détails, mais pas autant. Fait que ça va être vraiment, genre, pas dans ta face. Ça va être comme très nuancé. J'ai bien hâte de voir le résultat que ça va donner. On va voir. Fait que lui aussi, ça va être un prochain projet Internet. Fait qu'après le book club, ça risque d'être celui-là aussi qui va embarquer. Et vu que c'est très... parce que mon cardigan de ma maison, lui, je le considère comme un projet genre no-brainer. Tu sais, pas du cerveau. Puis après ça, le Salty Day, c'est comme genre la continuité du book club où est-ce que tu sais, il y a beaucoup de design dedans. Fait quelque chose qui est un petit peu plus travaillé. Donc, c'est ça. Hein, ça fait déjà 45 minutes, mes amis. Euh, projet crochet. Euh, ouais, moi j'avais pensé à un projet crochet parce que je me suis fourni la Pound of Love en rouge de Lion Brands et ça me tente de me faire un projet crochet avec. J'en ai trois grosses balles comme ça. Et je veux me faire un projet crochet et j'en ai tellement en ce moment qui viennent qui viennent en tête. Il y a le fameux Fomar Pocket Cardi, qui est quand même un cardigan très oversized, tout ça. J'avais pensé à un projet que j'avais trouvé, c'était un gars qui le portait, puis j'avais commencé à le faire, puis j'aimais pas. J'ai commencé, puis j'ai fait comme, ah, puis c'est peut-être à cause de mes crochets que j'ai en ce moment, ils sont pas le fun à travailler. Mais peut-être que le Fomar Pocket Cardi de Crochet with Curry, c'est un cardigan qui est fait avec de la laine Aran, fait très, très correct avec, dans le fond, avec la Pound of Love. C'est crocheté avec un 5 mm. Vous avez besoin de 1600 à 2400 mètres. Je pense que je suis correct. Ensuite, il y avait aussi The Foggy Shore Cardigan de Rachel Misner, qui est un hareng 5.5 de crochet. On a 1375 à 2030 yards. Je suis correct. Avec trois balles comme ça, on est correct. Lui aussi, la même affaire. Ben, lui, je pense qu'il est un petit peu plus court, je crois. Tandis que le Fomart, lui, il est un petit peu plus long. Fait que je vais voir avec ça. Puis, il veut pas, ben, tu sais, c'est de l'acrylique. Je pense que c'est de la 100% acrylique. Ouais, c'est de la 100% acrylique. Sauf que l'acrylique elle a quand même évolué, puis la Lion Brand a tendance à bien évoluer quand même. Sauf mélanger la peau avec du mohair, ça marche pas. Ou de la mohair acrylique. Non, mettez-moi pas ça avec ça. Mais juste la Lion Brand comme ça, that's it, ça va bien. Puis il y a en parcourant, dans le fond, les réseaux, de Ravelry, j'ai trouvé la fameuse mosaïque jumper de Nomad Stitch, qui est dans le fond un chandail, mais lui, je pense que je vais le faire vraiment en vraie laine parce que là, ce que je vous parle, dans le fond, les deux derniers projets, c'est des cardigans, fait que c'est ouvert. Fait que, tu sais, de l'acrylique, ça reflète la chaleur, fait que ça risque d'être très chaud sur moi. C'est du plastique, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est très respirant. Tandis que là, la mosaïque, ben, c'est un chandail. Fait que c'est sur soi direct. Fait que ça peut être trop chaud. Fait que moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment y aller vers une vraie laine en tant que telle. Elle utilise fil à chaussette, dans le fond de la fingering, avec une dentelle qui va donner du sport. Fait que tricoter donc avec un fil sport. Et vous avez les crochets 3.5 et 4.5. C'est vraiment de la mosaïque, puis c'est vraiment un mélange de toutes sortes de couleurs. Vous pourriez faire un bicolore à la place aussi, puis ça serait bien correct aussi. Mais j'aime vraiment
le design, comment qui est fait, ça me tente vraiment beaucoup. Si vous avez beaucoup de lens sport ou d'écolite ou un figuring un petit peu chunky, vous pourriez y aller avec ça, ça serait quand même très bien. Et là, ben c'est ça. Fait que pour ce qui est au niveau crochet, ben je pense que on est correct. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire comme projet crochet. C'est un projet crochet hiver. On va voir. C'est quelque chose que je pense que je vais m'attarder. Je pense que les deux projets que je vous ai parlé, le Foggy Shore puis le Foam c'est des projets qui sont gratuits sur leur site. Vous pouvez acheter le patron, mais sur leur site, il est gratuit même avec des explications. Fait je suis bien content. On a ça, les projets gratuits. Sinon, moi et ma meilleure amie, on s'est acheté chacun un patron ces derniers jours, qui est moi j'ai acheté le Moon Moth de Nathalie Meredith, qui est en déca. C'est un genre de vraiment un chandail en jacquard en déca, qui est bicolore. Fait que vous avez un gros papillon de nuit, le Luna Moth, qui est en avant, avec des lunes sur les bras. Il est très très beau. C'est tricoté avec des 3.25 et des 3.75. Vous avez besoin de 1235 à 2695 mètres. Il est vraiment très adapté. Il y a vraiment beaucoup de grandeur. Fait que inquiétez-vous pas, point de vue grandeur, je pense que vous allez tout pouvoir trouver votre compte. Il est très très beau et il me tente énormément à le faire éventuellement. Mais c'est de la déca, fait que faut trouver aussi. Fait que je pense que je vais y aller avec peut-être de la laine Estelle. La DK Estelle, là, quand même, est très abordable. Puis j'avais fait aussi mon White Run en DK de Estelle aussi. Fait que je pense que je vais m'enligner là-dessus. Mais on verra bien. Et ben là, Anne Larose, elle a trouvé, ben en fait, ils viennent de sortir, c'est le fameux Earthside Pullover de Wool Pine qui est tricoté en fingering, c'est de la brioche. Mes amis, si vous êtes un tripus de brioche, ben c'est un pullover. Il me tente énormément, mais j'aimerais ça avoir la version cardigan, parce que dans le fond, c'est un pullover qui a un énorme V en avant. Fait que pour moi, c'est pas très attirant comme design, mais il est très très beau et je peux très bien confirmer ça. Puis pour Rose, dans le fond, ça va très bien lui faire. Je la vois déjà avec un très beau pêche dessus avec un teal, ça y ferait super bien. Je la vois déjà. Dans le fond, c'est tricoté avec un fingering, oui, mais tricoté avec un 5 mm et un 4.5 mm. Fait que quand même, vu que c'est de la, de la brioche, c'est quand même très, comment je faisais ça, très glouton au niveau de la laine. Donc, c'est ça. Fait que vous avez quand même un très beau modèle qui vient d'être sorti de Wool Pine. D'ailleurs, je vous invite beaucoup à aller voir les designs de Wool Pine qui offrent un éventail de grandeur pour les tailles XL aussi. Fait que pour les tailles qui sont un petit peu plus vraiment pour les gens qui ont un certain poids. Fait que vraiment, eux autres, ils se donnent comme objectif que leur design fit pour toutes les tailles. Et ça, c'est bonbon. Ça, j'aime bien. Donc, ça fait pas mal le tour, dans le fond, de mes inspirations, de tout ce que j'ai. Et là, on va se diriger vers le fameux café tricot. Fait que pour ceux qui ne veulent pas rester pour le café tricot, ben, on se revoit à la prochaine. Puis pour ceux qui restent, ben, restez là. On va faire une petite transition légère. Moi, je vais aller me faire couler un café. Et on va parler de lecture parce que je suis tombé en amour avec la lecture ces temps-ci. Et à défaut de ne pas acheter de la laine, ben, je m'achète des livres. Fait que c'est ça, parce que j'ai un stash à n'en plus finir de la laine. Là. D'ailleurs, je n'achète plus de laine en ce moment. Là. On arrête. À part mon Pound of Love là, que j'ai eu, là, qui m'a pas coûté grand-chose, 30$. Là. Mais vraiment, là, j'achète plus de laine en ce moment parce que là, il faut que j'utilise mon stash, ça n'a même pas de sens. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Puis, dans le fond, vous allez avoir tous les détails de tous les patrons dans la boîte de description. Abonnez-vous, faites un j'aime, puis tout ça. Puis, on se revoit à la prochaine pour le mois de mars. Et
pendant le café tricot, ben, je vais vous révéler aussi un petit secret que Polichinelle, que dans le fond, que je vous ai rien dit, mais qui est dans mon travail, puis que je m'en vais sur un nouveau chapitre. Sur ce, bye! Bon, mais bienvenue à la deuxième partie, qui est le fameux café tricot. Donc, nous allons commencer ça tranquillement. Fait que prenez une bonne petite boisson chaude, boisson ou continuez ce que vous faisiez. Sûrement vous étiez en train de tricoter, même déjà pendant que vous faisiez la première partie. Moi, je vais commencer à tricoter. Euh, et je vais pouvoir vous parler un petit peu de ma nouvelle passion parce que, mais non, secret polichinelle, faut que je vous dise une bonne nouvelle. Ben, en fait, c'est un nouveau chapitre qui se dessine devant moi. Euh, dans le fond, au mois de novembre, j'ai eu un appel pour un poste que j'ai postulé. Et là, je commence le nouveau poste à partir du 23 février. Donc, je retourne à l'hôpital parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis infirmière auxiliaire. Et en ce moment, je travaille dans une maison des aînés. Et dans le fond, c'est de la gériatrie. Donc, c'est pas quelque chose qui me passionne énormément, même si j'adore mon équipe, j'adore mon monde qui travaille là-bas. J'ai besoin quand même une certaine stimuli intellectuelle. Et là, j'ai accepté un poste au mois de novembre dans une journée où est-ce que ça allait pas bien. Et je m'en vais en endoscopie. Pour ceux qui ne le savent pas, endoscopie, dans le fond, c'est là où est-ce que vous allez vous faire un examen avec les caméras à l'intérieur de vous. Donc, oui, par les orifices que je ne mentionnerai pas ici pour les oreilles chastes et pures. Mais oui, on peut aller faire une coloscopie, une bronchoscopie, une uroscopie, toutes les scopies que vous voulez. Scopie veut dire caméra, en gros. Et endo, intérieur. Ou caché, je crois, si je me souviens bien. Donc, c'est là que vous allez tous et tout à faire pour la fameuse examen que tout le monde redoute, mais que finalement, ça se passe super bien. Et j'ai déjà eu une première journée d'observation du fameux poste et j'ai bien hâte. Donc, je commence ça dans une semaine à peu près, parce qu'on est le 14, fait que d'ici le 23, ben, je commence mon nouveau poste. Et mes collègues sont comme, mais pourquoi tu pars? Je dois partir. Je vous aime beaucoup, inquiétez-vous pas. Je vous amène dans mon cœur, mais je dois partir, donc je retourne à l'hôpital. Et pour certains, ben là, je retrouve certains visages, ils sont tous très bien contents. Donc, c'était mon petit secret polichinelle. Je ne voulais pas trop en divulguer, tout de coup que je me rétractais, et finalement, je ne me rétracterai pas. À moins que ça se passe très mal là-bas, mais sinon, je ne crois pas que je vais me rétracter de ce poste-là. Je ne pense pas. Donc, c'est ça. Fait que je m'en vais là. Et avec ce poste-là, ben, je me retrouve à avoir plus de fins de semaine. Dans le fond, je ne travaille pas les fins de semaine parce que l'endoscopie ne travaille pas les fins de semaine, sauf pour les cas d'urgence. Donc, c'est ça. Fait que je vais pouvoir être libéré. Fait que je vais avoir des fins de semaine de garde par moment. Mais sauf que, tu sais, c'est pas à toutes les fins de semaine. C'est vraiment une fois de temps en temps. C'est pas tout le temps. Fait que c'est quand même un beau poste qui s'en vient. Donc, je risque de pouvoir être libre pour les fameux festivals de laine par moment. Fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Fait que ça veut dire que c'est un nouveau monde qui s'offre à moi. Ensuite, c'est ça. C'était mon fameux secret. C'était vraiment mon secret. Je voulais pas trop que les gens fassent ah, mon Dieu, puis là, je me jinx, mais je me maudis moi-même, puis finalement, ça marche pas, puis fait que, on verra bien. Fait que ça devrait commencer éventuellement. Et là, je vais vous parler un peu de de mon nouveau hobby, qui est la lecture.
Dans le fond, c'est ça. Je suis rendu un gros fan de romantaisie qu'on appelle. C'est de la romance avec dans un univers fantastique. Mais là, les amis, j'essaie de la romantaisie avec une aventure entre deux hommes. La majorité du temps, que ce que j'achète, c'est pas mal entre deux hommes. En ce moment, je suis en train de lire White Sky de Zaya Feli. Je le lis très 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 lentement. C'est très cosy comme fantasy. Oui, il y a une romance entre les deux hommes, mais c'est très soft. Puis c'est ce que j'aime un peu. J'aime pas, tu sais, genre, c'est Bing Bang, ouais, go, let's go. Non, non. J'aime ça quand c'est lent, c'est dans la délicatesse, tout ça. Pour certains. Il y en a beaucoup qui ont moins aimé Wild Sky parce que, dans le fond, c'était très lent, il n'y avait pas assez d'action, ou que c'était, il manquait de. Moi, ça me va bien. Moi, j'ai pas à. Et je trouve que c'est un peu dans le même genre comme avec Dana Blue, avec Capturé par le roi des fées. Ou est-ce que c'était quand même cosy, c'était pas quelque chose qui était dans tes dents, tu sais, à chaque fois. Non, je trouvais que c'était bien écrit, puis il y en a de tous les styles, puis c'est pas tout le monde qui va aimer tout le temps tous les styles de tous les auteurs, puis pour l'instant, c'est comme un peu comme Curious Tide, j'ai beaucoup de misère à rentrer dans l'histoire, même si c'est une Dark Academia. Euh, j'ai comme la misère à rentrer dedans. On dirait que c'est lourd, puis il y en a beaucoup qui trippent bien raide là-dessus. Puis je suis comme, oui, mais faut que je sois dans le mood pour pouvoir le lire. Puis il reste là, puis je suis comme, je suis pas prêt à continuer à le lire. Puis même, il faudrait que je le relise du début parce qu'on dirait que j'ai l'impression que j'ai manqué des passages. Puis on dirait que j'ai de la misère à rentrer dans le livre. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en train de lire ça, Wild Sky. Puis ce que vous voyez là, dans le fond, c'est pas mal toutes de la même compagnie de Bookmark qui sont toutes qui ont quand même une certaine spécialité, dans le fond, dans la romance, mais aussi dans la romance LGBTQ+. Ce qui est vraiment très bien, je trouve que ça donne un beaucoup de place, puis c'est vraiment le fun. C'est une compagnie française, si je me souviens bien. Et il donne vraiment une bonne ouverture, dans le fond, pour la littérature LGBT. J'aime bien. Puis continue comme ça, merci. S'il y a des gens de chez Bookmark qui m'écoutent, ben, tant mieux. Je vous offre une fleur. Tada! Ensuite, je suis en train de lire aussi, tranquillement, pas vite, le fameux livre Dompter le vent de Jocelyn Drake, qui est vraiment une version, si on pourrait dire, comment je pourrais dire ça? Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo Final Fantasy, ça vous sonne-tu des cloches? Ça ressemble un peu à ça. Un mélange de moderne avec du médiéval, tu sais, des épées avec des cellulaires. Ça ressemble à ça. Fait que non, je commence tranquillement. Tu sais, vous voyez, là, j'ai pas été bien loin, là. Euh, mais c'est parce que dans le fond, je lis très lentement. J'aime profiter de ma lecture. Wild Sky, je suis rendu ici, là. T'sais, lui aussi, je lis très lentement. Et là, je suis rendu au stade où est-ce que les deux hommes se sont finalement parlé pour dire, ben, tu me plais, je te plais, on se plaît, on s'essaye dessus. Ça commence. Enfin, il était temps. Tu sais, j'étais quand même à un moment donné. Vas-y, mon homme, t'es capable. Tu peux y dire. Ensuite, ben là, je me suis fait des petits nouveaux de plus, qui est toujours dans la série de Lost Kingdom, qui est dans le fond comment je pensais ça, c'est une branche de chez Bookmark, ou est-ce que tu sais, c'est vraiment fantasy, parce qu'ils ont une branche aussi qui est donc plus urbain, plus dans l'actuel. Là, c'est vraiment dans la fantasy pure. Lost Kingdom. Euh, un que je me suis acheté, qui est
hardcover. Et j'ai goût de m'acheter What's Guy, mais en hardcover. Fait que sûrement que le version papier comme ça, je pense que je vais peut-être le shipper peut-être à quelqu'un. Les péchés gravés dans les eaux, dans leurs eaux, de Laura R. Samotin. Pour ceux qui ne savent pas, euh, ça a l'air très bon. Euh, je vais vous lire l'arrière. Vous m'en direz des nouvelles. C'est Dimitri Alexiev était autrefois le tsar du Novosvitvevo. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un homme brisé qui dépérit en exil après avoir perdu une guerre civile atroce initiée par son mari Alexei Balakin, tandis que son maître espion Vassili s'infiltre au palais sous une fausse identité. Dimitri cherche un moyen de vaincre celui qu'on appelle désormais l'imposteur, car Alexei n'est plus qu'un simple homme, ressuscité dans un corps immortel grâce à une perversion de la magie sacrée. Il prétend entendre la voix de Dieu et commande désormais des créatures démoniaques. Son ambition est claire, fonder l'empire le plus puissant que la Terre ait jamais connu. Dimitri est déterminé à empêcher Alexei de corrompre son pays, mais pour sauver son peuple, il va devoir renoncer à l'âme de Marie, qu'il ne parvient pas à oublier, et au maître espion qu'il aime. Inspiré par le mysticisme et le folklore juif, ce premier ouvrage de dark fantasy queer est parfait pour les fans de Lake Bardugo, C.S. Pacat, Ava Reid et Catherine Arden et se déroule dans une réimagination fantastique de l'Europe de l'Est du 19e siècle. Pour public averti, 3 flammes, famille royale, complot, amour impossible, MM. Et c'est juste le premier tome. C'est le livre 1, La couronne maudite. Il y avait juste la version collector où est-ce que c'est le hardcover avec les magnifiques jaspages. Fait que, tu sais, je sais pas si vous les voyez, là, les jaspages. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. C'est quand même très beau, là. Fait que c'est un livre bientôt que je vais savourer. Ensuite, dans une série, parce que j'ai juste les 2 premiers tomes, il y a un 3e tome, mais il n'était pas là à ce moment-là, sinon je l'aurais pris. C'est Les héritiers d'Alanta. Ok, j'ai les 2 premiers tomes. Le premier, c'est Le prince et l'assassin de Tavia Lark. Euh, Magnifique jaspage encore. En gros, c'est comme genre des histoires, mais je crois que c'est des personnages qui sont dans le même monde, mais qui gravitent pas ensemble. En tout cas, je sais pas trop. On va voir. Il était censé tuer le prince Julien, pas tomber amoureux de lui. Bon, ça commence bien, hein, l'assassin, il fait déjà de bavure. Whisper, un assassin sous l'emprise de la magie du sang, a une mission claire. Infiltrer la cour du prince Julien, le protéger, puis le tuer. Mais Julien, connu pour ses manigances et sa réputation sulfureuse, éveille en lui une attirance inattendue. Lorsque des sauvetages mutuels rapprochent leur cœur, Whisper découvre une chaleur qu'il n'a jamais connue. Tomber amoureux pourrait les détruire tous les deux, car la mission de Whisper n'a pas changé et le prix de l'échec est pire que la mort. Enemy to Lovers, Identité secrète et Slow Burn. Quand même, quand même. Puis il y a quand même des belles images à l'intérieur là, de nos deux comparses. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est Le Prince et l'Assassin. Le deuxième, c'est dans le fond La Symphonie des Cendres, aussi de Tavia Lark, qui est dans Les Héritiers d'Alanta. C'est le deuxième tome. Encore un magnifique jaspage. Rako n'est
pas vraiment un fermier. Bellamy n'est certainement pas un ménestrel. Le prince Bellamy n'a jamais connu l'aventure jusqu'à ce qu'il soit capturé en territoire ennemi. Pour survivre, il se fait passer pour un ménestrel, un rôle qu'il maîtrise aussi mal que sa panique. Ça commence bien ton affaire. Rako est un dragonnier trahi et déchu, n'a qu'un objectif, récupérer son dragon. Mais quand Bellamy révèle une magie précieuse, une alliance inattendue naît entre eux. Entre poursuite mortelle et bal masqué, leur lien se renforce, brisant les masques qu'ils portent. Pourtant, protéger Bellamy pourrait bien coûter à Rako tout ce qui lui reste. Magie secrète et passion se mêlent dans ce deuxième tome des Héritiers d'Alanta, une romantaisie pleine de danger et d'espoir. Enemy to Lover, identité secrète et dragonnier. Symphonie des cendres. Ah! Fait que c'est ça. Fait que c'est mes futures lectures du moment. Fait que c'est de la romance, de la romance, de la romance. Mais je trouve ça bien parce que je trouvais que il manquait ben, en français surtout, parce que moi je ne lis pas en anglais. Il y en a beaucoup en anglais, là, apparemment, de livres MM, tu sais, homme-homme. Il y en a beaucoup, mais sauf que, tu sais, ils ne sont pas traduits en anglais. Et là, je ne sais pas pourquoi, en France, vous aimez ça, les romances entre hommes, et c'est souvent des filles qui les font, comme Charlie Reinhardt, que j'ai beaucoup aimé sa série de liens. Euh, Sérieusement, Charlie continue. Hein? Le troisième devrait sortir éventuellement en avril, là, quelque chose de même. Là. J'ai bien hâte. Et dans le fond, c'est ça. Fait que je me suis mis à éplucher les romans. Et en ce moment, ben c'est ça. Ben, et aussi, je suis rendu avec une Kindle. Avant, j'avais une Kobo. Finalement, la Kobo offrait pas assez de romans de la France. On dirait que les autopublications en français étaient beaucoup plus sur Kindle que sur Kobo. Je sais pas pourquoi, peut-être que Kobo n'a pas assez de percée en France. En tout cas, Kindle, dans le fond, Amazon offre beaucoup de ça. Fait que je me suis ramassé avec maintenant, avec une liseuse. Et là, j'ai ouvert une caverne d'Alibaba. Il y a énormément de livres maintenant en français sur Kindle et je vous avoue que c'est assez impressionnant et je suis aux anges. Donc maintenant, ben là, je suis rendu avec une Kindle. J'ai ma protection autour de celle-ci qui s'en vient avec ma protection sur le dessus. Fait que tout ça. Et je vais pouvoir commencer à mettre des collants dessus. J'aime ça. La seule affaire que je pense que je pourrais jamais lire sur une Kindle, ben en fait sur une liseuse, c'est dans le fond, c'est les mangas. Parce que je suis un grand fan de mangas. Et là, je me suis mis à commencer à les acheter, mes mangas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des mangas, c'est de la BD japonaise. Japonaise ou mais asiatique. On pourrait dire parce que là maintenant c'est rendu qu'il y en a dans tous les pays asiatiques. Et là maintenant je suis rendu sur la grande série de Fairy Tail en ce moment. Là je passe un petit peu coq à l'âne, mais bon. Bienvenue dans mon monde. Euh, je suis rendu sur la série Fairy Tail qui a 64 volumes. Juste pour l'histoire principale. Il y a des sides, des histoires d'à côté qui ont été rajoutées avec le temps et tout ça. Fait que, mais là, en ce moment, j'ai acheté jusqu'au livre 11. J'ai vu l'animé tout au complet. C'est une série que j'aime. Il est vraiment dans mon cœur à un point tel que je me fais tatouer demain. Quand vous allez lire, quand que vous allez avoir
la vidéo, je vais être sur la table en train de me faire torturer avec une aiguille. Je me fais tatouer le symbole de Fairy Tail parce que vraiment, le, 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 le message véhiculé dans ce manga-là, c'est que la guilde n'est pas juste des aventuriers qui se rassemblent, c'est une famille. Peu importe qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, la guilde va toujours être là pour toi. Fait que c'est un peu le même principe dans mes amis, dans tout ce que je vis. C'est quelque chose qu'ils viennent me chercher et Fairy Tail fait partie de ma vie et ce message-là est très fort pour moi. Donc, comme premier tatou, je me fais le symbole de Fairy Tail. Fait que là, il faut que je vous montre c'est quoi Fairy Tail. Ça, c'est le livre 1. Donc, le symbole de Fairy Tail, ben, c'est celui-ci. C'est le logo de la guilde en tant que tel. Donc, je me fais ça sur le bras ici. Et dans le fond, ça va être une galaxie, sûrement à l'intérieur, avec peut-être des taches de couleur un peu partout, comme de la peinture. Fait que dans le fond, on suit majoritairement quatre protagonistes, dans le fond, qui est Natsu, Lucie, on a Grateful Busters et Erza Scarlet. C'est quatre mages avec Happy, qui est notre mascotte, on pourrait dire, qui est toujours le meilleur ami à Natsu. Et dans le fond, on suit leur aventure à travers, dans la guilde, à l'extérieur, avec leurs enjeux personnels, leurs enjeux au sein de la guilde. Il y a beaucoup de choses qu'il fait et dans le fond, on découvre plein de personnages secondaires qui sont full attachants. Leur magie est unique à chacun. On ne peut que aimer Fairy Tail. En tout cas, moi, il est gravé en moi. Et vraiment, là, je suis un fan fini. Pour ceux qui lisent, dans le fond, des mangas, c'est Hiro Ashima qui a créé Fairy Tail. Et au départ, il ne s'attendait pas à avoir un tel accueil, ni un engouement aussi particulier de sa série. Et finalement, c'est fou. Fait que c'est vraiment, là, pour ceux qui veulent se mettre à lire des mangas, Fairy Tail, c'est un très bel, c'est un très beau choix de, de, de lecture de manga. Fait que pour ceux qui veulent aussi visionner l'animé, ben il existe l'animé. Vous n'êtes pas déçus, ils sont quand même assez fidèles ils ont fait des rajouts parce que c'est toujours une inspiration et non un copier-coller du manga. Un manga, c'est le livre. Un animé, c'est la version qui est sur vos écrans. Faut faire la différence. Parce que si quelqu'un me dit Hey, j'ai lu l'animé, non, on dit pas ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, vous avez Fairy Tail. Puis je me suis mis à lire aussi parce que ceux qui ont Netflix et qui regardent beaucoup les animés ont sûrement vu aussi de Glouton et Dragon. Et c'est basé, dans le fond, sur le fameux manga Glouton et Dragon aussi. Il y a 14 volumes. Et dans le fond, c'est littéralement, on pourrait dire, un donjon et dragon, littéralement, mais version gastronomique. Où est-ce que, dans le fond, nos aventuriers vont manger, dans le fond, les monstres. Ce qui est, dans le fond, qui est pas habituel parce que les aventuriers ne mangent pas les monstres. Ah ben, je peux vous garantir que les autres, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont une mission principale à faire, ils ont un sauvetage à faire, puis ils n'ont pas le choix de manger les monstres pour se renforcer parce que sinon, ils sont dans la chenoute et ils ne pourront pas réaliser, dans le fond, leur mission. Donc, c'est écrit par Ryoku Kui. Et vraiment, là, pour moi, ça doit être une fan de un fan de Donjons et Dragons. Parce que c'est vraiment. Je retrouve un petit peu le style de D&D à l'intérieur. Fait que voilà. Fait que ça aussi, c'est un très euh, un très bon manga. Et l'anime est tout aussi bon aussi.
Donc, c'est ça, fait que je suis rendu que je lis énormément. C'est vraiment ma passion ces temps-ci, beaucoup. Fait que, à défaut de pas acheter de laine, ben, j'investis dans des livres. Et je me suis investi aussi dans une liseuse. Fait que, puis une liseuse, je trouve que c'est quand même très bien, point de vue transport, parce que, tu sais, quand on s'en va en vacances ou quoi que ce soit, c'est pas toujours évident d'avoir le livre physique euh, par moment, parce que des fois, les livres qu'on lit, souvent, sont rendus à 600, 800 pages, 900 pages. Euh, c'est lourd dans les bagages, c'est lourd un peu partout, c'est pas toujours pratique. Fait que souvent, une liseuse, ben, souvent, la version digitale est moins coûteuse que la version physique. C'est sûr et certain, au niveau prix, environnement, tout ça. Fait que quand j'achète les livres en version papier, c'est parce que je veux le mettre dans ma bibliothèque. Mais si la version digitale m'intéresse plus ou moins, ben j'achèterai pas la version physique. Fait que c'est sûr et certain que, comme ceux que je vous ai montrés, c'est sûr que je voulais les avoir en version papier parce que c'était des bons livres que je tenais à avoir. C'est comme l'histoire du lien avec Charlie Reinhardt. J'ai lu la version digitale, j'ai tellement aimé que j'ai commandé sa version papier et dans le fond, ils sont dans ma bibliothèque, les deux premiers tomes. Fait que sûrement que je vais attendre que les trois derniers tomes, parce que dans le fond, la série du lien, c'est 5 tomes. Là, elle est rendue au troisième tome en train d'écrire et sûrement qu'elle est en train de sûrement être en publication en ce moment. Euh, je vais attendre que les trois derniers tomes sortent, puis que je me fasse une bonne commande, puis que je les fasse venir de son site à elle. Et je vais les avoir dans ma bibliothèque. Donc, c'est ça. Euh, Sinon, on part de ça en ce moment. Il n'y a pas grand-chose. Ah oui, je me suis mis à écrire. Ah, dans quoi je me suis embarqué? Euh, oui, je me suis mis à écrire parce que quand que j'étais ado, j'aimais beaucoup, j'étais dans l'effervescence de Harry Potter et je voulais tellement écrire ma version à moi, je voulais écrire mes versions de mes aventures, je me mettais comme personnage principal, j'évoluais à travers des écoles de magie différentes, et là, ben là, comme tout jeune, ben écoute, je ne suis pas capable de me concentrer et je faisais n'importe quoi. Fait que des fois, mes histoires duraient 4-5 pages, puis ça finissait là, puis ça arrêtait là. Mes mondes étaient mal gérés. Ça n'avait pas ni queue ni tête. Là, je suis en train de faire une petite romance aventure entre un orc et, dans le fond, un mage. euh, que j'ai pensé avec une tutrice, avec plein d'affaires. Puis c'est un orc qui ne veut pas se battre, carrément. Lui, il veut juste être dans la botanique, point barre. Puis lui, dans le fond, ils viennent de sortir de l'Académie de magie et dans le fond, c'est des niaiseux. Ils veulent juste il pense que l'autre ne s'intéresse pas à lui. Dans le fond, je prends un peu l'histoire d'amour de ma meilleure amie. Où est-ce que les deux, ils sont comme genre, ben non, il peut pas m'aimer. Soit je suis trop vieille, ou soit je suis trop vieux, je suis trop jeune, ou tu sais, je pourrais pas être intéressant. Fait que ça m'a donné l'idée de faire un peu dans ce même genre-là, où est-ce que, tu sais, ben, je suis un orc, il pourra pas s'intéresser à moi, c'est possible, ou, tu sais, lui, il va dire, ben, tu sais, je me bats pas, j'ai pas l'air de quelqu'un de super musclé, ni de quelqu'un de super. Puis dans le fond, ils ont vraiment pas le code physique idéal de la société, comme on dit. Les deux sont très simples dans la vie. Fait que on va laisser faire. C'est un peu une idée. Ils vont évoluer, dans le fond, dans un univers que je suis en train de bâtir. La façon comment fonctionnent les marches, comment fonctionne la magie à l'intérieur, comment fonctionnent les guildes. Parce que oui, je vais mettre des guildes de magie, parce que je m'inspire un peu de Fairy Tail.
Je m'inspire un peu d'un jeu vidéo aussi que j'ai joué quand que j'étais jeune. Est-ce que je m'inspire un peu de Final Fantasy? Oui, aussi. Il va y avoir un peu de FF à l'intérieur. Fait que, tu sais, je m'inspire de beaucoup de choses pour les introduire à l'intérieur, mais avec ma twist à moi. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir d'où est-ce que je me pointe. Écoute, j'ai juste 4 pages, là. On va se calmer. Puis c'est juste des pages d'idées. C'est même pas des pages de conversation ni de chapitres. C'est juste des pages d'idées. Et je suis en train de builder ça là-dedans. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que je vais publier ça? Est-ce que je vais mettre ça sur les internets? Est-ce que je vais vraiment produire ça? On ne sait pas. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais vous faire une lecture. Je ne sais pas. On verra. Peut-être Charlie va me dire non, non, vas-y, faut que tu publies, faut que t'as pas le choix. Je suis comme non, non, on verra, on verra. Euh, Puis, tu sais, j'ai toujours un amour particulier avec les bêtes ou quoi que ce soit, tu sais, les, euh, les amours entre races, dans le fond, des orques avec des humains ou avec des demi-dragons avec des demi-elfes, tu sais, j'ai plein d'histoires qui pourraient venir à travers ça. Euh, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Puis le fait que tu sais, je les mets ça en romance aussi, ça peut aider. Mais j'ai pas le goût que ce soit juste de la romance. À un moment donné, je suis comme, faut décrocher. Tu sais, la vie, c'est pas juste de la romance, on s'entend. Il y a d'autres défis dans la vie. Puis c'est ce que je veux essayer de mettre. Tu sais, la romance est là, mais en même temps, chacun a leurs défis, chacun a leurs choses à faire dans la vie. Puis ils ont leur propre défi comme ça. Bonjour toi. Qu'est-ce que tu veux? Coucher. Non, non, tu viens pas leur dire bonjour. Euh, oui, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je veux, oui, il y a de la romance, mais c'est pas juste ça. Il y a d'autres choses en arrière de ça. Puis non, je veux pas avoir une affaire post-apocalyptique où est-ce que, tu sais, le monde est en train de crever. Puis, je suis comme, wow, on se calme, là, c'est un premier jet d'encre. On commence tranquillement. Puis ça se peut, peut-être ça va être plusieurs volumes, puis ça va être à la fin, ça va être épique. On sait pas. J'ai déjà ma planche, comment je pourrais dire, mon bac à sable, je pourrais dire. Puis on va évoluer dans ce bac à sable-là. Fait que là, je suis en train de tricoter, dans le fond, mon cardigan de ma maison de serre d'aigle. Parce que dans le fond, c'est juste du jersey en droit envers. Fait que c'est du no-brainer, là. On tricote jusqu'à tant de centimètres, puis après ça, on va commencer à faire des diminutions. Fait que c'est ça. J'ai vraiment beaucoup d'idées pour écrire. Faut que je m'y mette. Fait que c'est ça. En plus, j'ai des lectures. En plus, je veux écrire. En plus, je dois tricoter. Puis en plus, ben, c'est ça. Hein? Puis j'ai mes jeux vidéo. Fait que, tu sais, maudit soit moi-même pour avoir beaucoup de hobbies. En plus, j'ai du filage que je vais peut-être commencer cet été sur ma galerie. Parce que je pense que je vais vouloir filer, mais à l'extérieur. Parce que je me rends compte que j'éternue beaucoup quand que je file. Parce qu'il y a beaucoup trop de poils qui revolent. Puis je suis comme, pitié, pitié. Puis c'est ça, c'est ça. Fait que c'est pas évident. Ouais. Fait que vous, est-ce que vous êtes amateur de lecture? Est-ce que vous avez des suggestions de lecture? Tu sais, ça peut être autre chose que ça, là. C'est sûr, certain, faites pas lire Bridgerton, là. Ça m'intéresse pas en tout, là. Tu sais, tout le monde, ils sont comme, oui, mais tu devrais lire Bridgerton. Non, ça me tente pas, ça m'intéresse pas. Je suis comme, non, là, c'est trop de romance, c'est beaucoup trop de jeux de cachotterie, de mensonges, puis tout ça. Je suis comme, non, c'est pas mon genre. Pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là. Euh, Sinon, pas de ça.
ben, c'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour de ce que j'ai à vous offrir pour le café tricot. J'espère que vous avez bien apprécié le café tricot. En fait, je vous ai parlé autre chose que du tricot. C'est le fun, tu sais. En fond, je vous ai parlé un peu de ma lecture, je vous ai parlé un petit peu de projet d'écriture même. Euh, Fait que j'espère que vous allez apprécier, dans le fond, ceux qui aiment beaucoup la romance, romantaisie. C'est sûr certain que, attelez-vous, je pense qu'il y en a certains là-dedans qui ont des... Je ne pense pas qu'eux autres ont des scènes un petit peu pimentées, mais lui, il a des scènes pimentées. Lui, je crois qu'il y en a quelques-uns, un ou deux, puis lui, il y en a. Mais euh, ça, c'est chacun les brazos. Puis, tu sais, dans la romance, on s'entend, c'est pas mal juste ça qu'on voit, un peu. C'est comme des romans harlequins, tu sais. C'est dans le même principe, sauf que ça a évolué. Si on n'aurait pas eu les romans harlequins, on n'aurait pas ça, d'une certaine manière. Euh, Fait que, ben, c'est pas mal ça, mes amis. Je pense qu'on va se retrouver pour le mois de mars. Je vais pouvoir aussi vous donner mes impressions de ce qui va se passer, dans le fond, dans mon futur travail. Puis aussi, ben, je vais pouvoir vous montrer mon nouveau tatou, parce que ça va être mon premier. Et on va bien voir ça. Donc, je vous donne à bientôt. Soyez sages, faites pas de niaiseries. On se dit à la prochaine. Puis, que vos tricots, votre projet de crochet vous donne des ailes en ce moment, parce que oui, la lumière revient. On a le goût de sortir ces temps-ci. On a le goût de profiter de l'extérieur. On a eu un mois de janvier très très froid ici au Québec. Fait que, oups, j'avais piqué dans ma fibre. Fait que, on a eu un hiver quand même assez froid. Fait que, on a dû porter beaucoup de nos tenues. Fait que je vais vous laisser là-dessus. On se donne des nouvelles éventuellement. Vous pouvez me voir sur Instagram. Instagram, je commence à être de plus en plus un petit peu plus actif. Il faudrait vraiment que je mette mes projets sur Instagram. Habituellement, je fais beaucoup de stories dessus, mais il faudrait que je mette un peu mes réalisations dessus. Euh, ça pourrait mousser un petit peu. On sait pas. Hein, on verra bien. Tu sais, je fais ça pour le plaisir. Hein, je fais pas ça pour l'argent. Je fais vraiment ça pour le plaisir. Fait que sur ce, je vous embrasse très fort. On se donne des nouvelles éventuellement pour le mois de mars, sûrement le 15 du mars. On va voir ça. Puis, en vous souhaitant un bon tricot, un bon crochet. Sur ce, à la prochaine. Bye!